1926, à Salem, dans le Massachusetts, une jeune fille de 12 ans, du nom d'Abigail Putnam, a écrit dans son journal les événements horribles survenus pendant une semaine à sa famille. Au fil des années, la validité de l'écriture manuscrite du journal d'Abigail a été vérifiée et remise en question par plusieurs experts. En 2020, le journal s'est avéré authentique après vérification croisée avec d'autres écrits confirmés comme étant les siens. Ce sont ces entrées de journal de cette semaine fatidique. Lundi 2 août 1926. Mon frère jumeau William a disparu aujourd'hui et nous n'avons pas pu le retrouver. Il a dit à maman tôt le matin qu'il descendait à l'étang aux Grenouilles avec son ami Richard, mais nous avons interrogé Richard et il ne l'avait pas vu. L'heure du dîner est désormais passée et il se fait tard. Mère et père ont emprunté la route jusqu'à la ferme McConnell pour obtenir de l'aide dans la recherche de William. La famille McConnell a 2 chiens renifleurs qui devraient nous aider à le retrouver. Mardi 3 août 1926. Nous n'avons pas pu retrouver William hier soir, même avec les chiens renifleurs. Nous avons cherché jusque tard dans la nuit, errant dans la forêt et criant son nom, mais sans succès. Maman prépare quelque chose de rapide à manger ce matin pour que nous puissions continuer nos recherches. C'est maintenant l'heure du déjeuner. Nous sommes dans les bois à la recherche de William. J'ai apporté mon journal et lorsque nous nous asseyons pendant un moment, j'y écris ce que je peux. C'est maintenant l'après-midi et nous nous reposons avant de visiter quelques zones voisines qui abritent des grottes. Nous pensons que les chiens renifleurs ont trouvé l'odeur de William et nous espérons qu'ils nous guident dans la bonne direction. Ô Mater, nous avons trouvé William dans l'une des grottes. Les chiens renifleurs nous ont conduits jusqu'à lui. Nous l'avons trouvé au fond d'une grotte, debout et face au mur. Quelque chose ne va pas chez William. Cela fait 2 heures que nous l'avons trouvé dans la grotte et il n'a dit un mot à personne, pas même à mère ou père. Ils ont dit que c'était parce qu'il avait peur d'être seul dans la grotte toute la nuit. Mais pour moi, quelque chose ne va pas. Nous sommes à la maison maintenant et William dort au lit. Je devrais dormir, mais j'ai peur. Quelque chose ne va pas avec mon frère. Ses yeux semblent vides, comme si son âme avait quitté son corps. Il continue de regarder dans le vide. Mercredi 4 août 1926. J'ai fait des cauchemars la nuit dernière. Je me suis réveillé en sueur et en pleurant. William est réveillé, mais il est assis sur son lit, regardant par la fenêtre. J'ai demandé à maman ce qui n'allait pas chez lui. Elle a dit qu'il avait besoin de quelques jours pour récupérer. Cela fait des heures et William n'a pas quitté son lit. Il est resté assis au même endroit presque toute la journée, à regarder par la fenêtre. Il n'a rien mangé ni bu. Je commence à avoir vraiment peur. Je pense que maman aussi. La mère a dit qu'elle parlerait au père quand il reviendrait du travail des champs. Père est rentré à la maison et mère l'a emmené dans leur chambre pour parler en privé. Ils parlent depuis longtemps. Je sais maintenant qu'elle est très inquiète pour William. Père et mère sortirent enfin de leur chambre. Père est allé dans la chambre de William pour essayer de lui parler. Un peu plus tard, mon père est revenu et a dit que William ne voulait toujours pas parler. Alors, il l'a mis au lit. Je veux dormir dans la chambre de mère et père ce soir. Jeudi 5 août 1926. Quelque chose de très effrayant s'est produit ce matin. Nous nous sommes réveillés avec William qui criait. Nous sommes allés dans sa chambre, mais il n'était pas là. Nous avons fouillé partout dans la maison et l'avons trouvé dehors, dans le noir. Il était nu et avait les bras levés vers la pleine lune en criant. La façon dont il criait, c'était comme si quelqu'un le poignardait avec un couteau. Mon père l'a ramassé et l'a remis dans son lit. Lorsque père l'a couché, William murmurait des choses très étranges et ses yeux se révulsaient dans sa tête. Père a dit qu'il allait chercher le docteur Baker demain pour venir le vérifier. Vendredi 6 août 1926. Il est 8 heures du matin et le docteur Baker vient d'arriver avec père pour examiner William.
Le docteur Baker est maintenant dans la chambre de William avec sa mère et son père. Ils m'ont dit d'attendre à l'extérieur de la pièce. Le docteur Baker vient de partir. Il a dit à mère et père que quelque chose ne va pas chez lui dans sa tête. Il a déclaré que William n'avait aucune maladie, mais qu'il devait commencer à manger et à boire de l'eau, sinon son corps commencerait à avoir des problèmes. Nous sommes maintenant après l'heure du déjeuner. Après le départ du médecin, mon père est allé travailler au champ. Mère a préparé le déjeuner pour moi et William et m'a dit de l'apporter dans sa chambre. Quand je suis entré, William n'était pas là. J'ai fouillé dans son placard et sous son lit. Mère et moi avons cherché William partout dans la maison, mais nous n'avons pas pu le trouver. Mère a dit que nous attendrions que père rentre à la maison et que nous chercherions à nouveau dehors. Quand mon père est rentré à la maison, nous avons cherché dehors jusqu'à la tombée de la nuit et nous n'avons pas pu le trouver. Père a dit que nous réessayerions demain. Samedi 7 août 1926. Je ne sais pas quoi faire. Je me suis réveillé aujourd'hui et je suis entré dans la chambre de ma mère et de mon père. Mais ils n'étaient pas là. J'ai crié leur nom aussi fort que possible, mais ils ne sont pas dans la maison. Je suis sorti sur le porche et je leur ai crié, mais ils n'ont pas répondu. Nous n'avons pas de téléphone et les voisins les plus proches qui en possèdent un sont la famille McConnell. J'ai tellement peur. Je pense que je vais attendre dans la maison. J'espère qu'ils sont allés chercher de l'aide auprès des McConnell. J'attends dans la maison depuis 6 heures. Il est maintenant 3 heures de l'après-midi et maman et papa ne sont pas revenus. Je suis à l'étage dans ma chambre et j'ai entendu la porte d'entrée s'ouvrir et se fermer. J'ai crié pour voir si c'était mère et père, mais il n'y a pas eu de réponse. J'ai tellement peur. C'est Guillaume. Je vais me cacher à l'étage et j'espère que maman et papa rentreront bientôt à la maison. Oh, s'il vous plaît, j'espère que c'est le cas. Je me cache sous le lit de maman et papa et j'entends des pas qui montent les escaliers. Oh non, je ne sais pas quoi faire. Je l'entends venir dans le couloir. J'ai tellement peur qu'il me trouve. J'essaie de ne pas pleurer et de me taire pour qu'il ne me trouve pas. Écrire dans mon journal m'aide à ne pas avoir peur. Oh non, je pense qu'il est dans la même pièce que moi maintenant. Fin des écritures du journal. Ce sont les derniers écrits du journal d'Abigail Putnam. Son journal a été retrouvé sous le lit de ses parents, exactement tel qu'elle l'avait écrit. Les corps démembrés d'Abigail Putnam, de son père Charles Putnam et de sa mère Anne Putnam ont ensuite été retrouvés dans la grotte exacte où ils avaient trouvé William quelques jours plus tôt. Les autorités ont fouillé la zone pendant plusieurs semaines à la recherche de William, mais n'ont jamais pu le retrouver. Il n'a jamais été entendu ni revu. Pour plus d'histoires d'horreur effrayantes, veuillez vous abonner à notre chaîne.